remercions. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat à tous. Nous sommes heureux d'être ensemble, n'est-ce pas, cet après-midi? C'est un jour merveilleux et le ciel aussi est content, les anges sont contents. Alors nous allons chanter, ils seront là avec nous pour pouvoir renforcer les voix. Nous allons nous mettre debout et nous allons entonner les paroles du numéro 597. Le Fils de Dieu vint sur la terre. Le 597. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère d'amour si grand et si parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé, jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité. Et tu fais de mon grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié. Jésus m'a aimé. Tu connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour. Je marche vers pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Que tu sois, ce sauveur t'aime, viens te briser, viens confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Nous allons nous incliner la tête. Tendre Père, à toi la louange, la gloire, l'honneur, l'adoration qui te revient. Merci, mon Dieu, tendre Père, pour Jésus que tu nous as donné comme sauveur personnel. Dans ta grande bonté, Seigneur, tu as tout fait, tu t'es sacrifié, mon Dieu, pour nous, pour que nous ayons la vie. Merci, mon Dieu. Merci, mon doux sauveur. Et tu ne nous as pas laissé orphelins, tu es reparti, mais tu nous as donné ton Saint-Esprit qui est avec nous et qui sera en nous. Oh, cet après-midi, nous sommes heureux de voir des âmes qui t'ont choisi. Nous t'en prions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Garde-les entre tes mains, protège-les. Et permets, Seigneur, qu'ils puissent s'engager dans la course et rester fidèles à toi jusqu'à la mort. Seigneur, tu reviens bientôt pour nous récompenser. Nous sommes heureux et aide-nous à aller, mon Dieu. Il y en a d'autres qui sont hors de la bergerie.
pour les amener afin que ton grand et saint nom soit glorifié et que ton peuple soit sauvé pour l'éternité. Reste avec nous, fais-nous passer un agréable moment sous ton regard béni. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Asseyons-nous. La Bible rapporte une histoire extraordinaire. Un jour, Jésus s'installa sur une montagne et la foule devant, il demanda à tout le monde de s'asseoir et là, il se mit à faire le beau sermon que nous appelons aujourd'hui le sermon sur la montagne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la montagne. Nous sommes en dessous. Il y fait peut-être un petit peu plus chaud, là, en dessous, mais nous y sommes et nous sommes assurés alors que nous ne voyons pas Jésus qu'il est présent et qu'il y a de la joie dans son cœur. Donc, il y a aussi de la joie dans notre cœur à Saint-Pierre, sous la montagne, pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Sentez-vous à votre aise. Il fait un petit peu chaud, c'est pas grave, on va oublier la chaleur parce qu'avec Jésus, les soucis vont vite s'en aller. Bienvenue à tous. Je voudrais vous inviter à écouter une parole du Seigneur qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Laissons-nous bercer par un chant spécial par Casse Pilote. Merci. Chers frères et sœurs, bonsoir. Comment c'est froid? Chers frères et sœurs, bonsoir. Oui, en cet après-midi, je voudrais interpréter ce chant pour demander à Dieu de me remplir de lui-même afin que je lui ressemble. Remplis-moi, Seigneur, de ton amour. Remplis-moi, Seigneur, de ton amour. Je veux aimer comme toi. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Je veux penser comme toi. Remplis-moi, Seigneur, de ta grâce. Je veux parler comme toi. Remplis-moi, Seigneur, de ta paix. Je veux agir comme toi. Donne-moi, de te ressembler. Donne-moi, Seigneur, de toujours t'obéir. Donne-moi, Seigneur, de te plaire. Remplis-moi de toi, Jésus. Donne-moi, te ressembler. Donne-moi, Seigneur, de toujours t'obéir. Donne-moi, Seigneur, de te plaire. Remplis-moi
Remplis-moi, Seigneur, par l'Esprit Saint. Je veux marcher comme toi. Oh Dieu, instruis-moi, Seigneur, par ta parole. Je veux marcher dans tes voies. Donne-moi, Seigneur, de te ressembler. Donne-moi, Seigneur, de toujours t'obéir. Donne-moi, Seigneur, de te plaire. Remplis-moi de toi, Jésus. Donne-moi, Seigneur, de toujours t'obéir. Donne-moi, Seigneur, de te ressembler. Donne-moi, Seigneur, de te plaire. Remplis-moi de toi, Jésus. Oh, donne-moi, Seigneur, de te ressembler. Donne-moi, Seigneur, de toujours t'obéir. Donne-moi, Seigneur, de te plaire. Remplis-moi de toi, règne en moi, Jésus. Oui, remplis-moi de toi, Jésus. Remplis-moi de toi, de mon Seigneur. Je veux aimer comme toi. Bien-aimés, salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous croyons effectivement que nous sommes remplis de Jésus. Nous voulons lui ressembler. Nous le prions de nous donner d'avoir sa sagesse et son amour. Et aujourd'hui, nous avons de la joie dans le cœur parce que 6 personnes ont décidé de s'engager sur le chemin de l'éternité. Cet après-midi, 6 personnes ont choisi Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Dans le monde dans lequel nous vivons, cette décision n'est pas anodine. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui attirent nos regards, n'est-ce pas? Beaucoup de choses réclament notre adhésion. Beaucoup de choses réclament notre cœur et réclament surtout la première place dans notre vie. Il est tellement facile de céder aux sirènes qui chantent. Leurs arguments de richesse, de plaisir, de liberté séduisent beaucoup de personnes. Et ces personnes ne se rendent pas compte de la supercherie de ces propositions qui ne font que leur proposer des trésors éphémères. Mais aujourd'hui, Charlet, Brunette, Maïson, Joël, Marie-Thérèse, Jessica, vous avez choisi Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez choisi Jésus car vous avez reconnu que l'amour que Dieu vous a manifesté a plus de valeur que toutes ces choses que propose le monde, n'est-ce pas? Vous avez choisi de considérer la croix du Christ pour une richesse supérieure à tous les trésors de notre société. C'est une décision courageuse. C'est une décision qui nous montre que votre regard se dirige vers le ciel d'où vous attendez le retour du Seigneur. Cet après-midi, ensemble, nous voulons vous encourager à persévérer dans la marche que vous avez entreprise, la marche que vous avez commencée. Et nous sommes là. Nous voulons vous encourager à garder les regards fixés sur Jésus.
C'est Jésus qui vous a appelé à sa lumière. C'est lui qui vous donnera la force de marcher jusqu'au ciel par sa grâce. Cet après-midi, ensemble, nous voulons considérer pour notre méditation les premiers baptêmes qui se font au nom de Jésus, tels que nous le présente la Bible. En considérant ces passages, nous verrons comment les premiers disciples comprennent le baptême et comment la Bible nous invite à comprendre le baptême. À la fin de cette méditation, c'est sûr, nous n'aurons pas tout dit sur le sujet. Il y a plus de 30 textes qui en parlent. Mais nous sommes invités à prendre le temps à la maison pour les étudier, pour grandir dans la vérité de la parole de Dieu. Cet après-midi, nous allons donc dans le livre des Actes, au chapitre 2. Actes, chapitre 2. Pour situer un peu le contexte, les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute vont recevoir le don de l'Esprit. Et c'est grâce à ce don qu'ils vont commencer pour la première fois depuis la résurrection à prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Bien que ce soit la première prédication, eh bien, elle va déboucher sur de nombreux baptêmes. Acte 2, c'est la première prédication chrétienne. Et si nous lisons les paroles de Pierre, qui est l'orateur de ce jour-là, nous verrons que son message est centré sur la personne de Jésus-Christ. Au verset 22 à 25 de Acte 2, nous lisons « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Nous lisons un peu plus loin, au verset 34 et suivant, « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Le message de Pierre, ici, est centré sur Jésus. Il le présente comme le Christ, c'est-à-dire le Sauveur du monde. Il présente sa divinité. Pierre parle de son ministère, de sa mort, de sa résurrection. Et ce message touche le cœur de ceux qui entendent ces paroles. Ces hommes dont le cœur est touché par le message de la bonne nouvelle de Jésus demandent alors, mais que ferons-nous? Ces hommes comprennent que face à l'œuvre du Christ en faveur du monde, ils ne peuvent rester insensibles. Ils doivent réagir. Ils doivent apporter une réponse, mais ils ne veulent pas se tromper. Alors, ils posent la question, que devons-nous faire? Au verset 38, Pierre répond, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » L'invitation de Pierre ici propose
3 étapes à ceux qui veulent adhérer à Jésus-Christ. Regardons-les d'un peu plus près. Premièrement, Pierre dit, repentez-vous. Ensuite, soyez baptisés. Et enfin, vous recevrez le don de l'Esprit. Au cœur de cette invitation se trouve le baptême. Ainsi, le baptême s'inscrit pour Pierre dans un processus, dans un cheminement qui aboutit à une promesse, la promesse du don de l'Esprit de Dieu. La première étape de ce cheminement, c'est la repentance. Le verbe employé ici est à l'impératif et nous dit que cette première étape est obligatoire pour tous ceux et celles qui veulent s'engager avec Jésus. La repentance est un acte intérieur et cet acte vient avant l'acte extérieur et public qu'est le baptême. Il faut d'abord vivre un changement de cœur pour s'engager dans les eaux du baptême. Il faut vivre un changement de mentalité pour accepter l'immersion du baptême. Avec ce changement de mentalité, on change aussi de vision et de compréhension du monde. Nous reconnaissons que devant Dieu, nous sommes rebelles, nous sommes des pécheurs et que notre salut se trouve en Jésus seul. Amen. La repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve face à ses péchés. La repentance, c'est aussi la douleur que l'on éprouve d'avoir offensé Dieu. La repentance, c'est l'expérience personnelle où, face au constat de notre vie, eh bien, nous acceptons de donner à Jésus la première place. La repentance, c'est un don de Dieu. Il faut la rechercher et la demander à Dieu si nous voulons la trouver. Charlet, Maïson, Brunette, Joël, Marie-Thérèse, Jessica, nous croyons que vous avez trouvé cette repentance. Nous croyons que vous l'avez vécue, que vous l'avez reçue comme un don de Dieu. Parce que vos communautés respectives de Saint-Pierre, du Carbet et de Case-Pilote ont reconnu en vous maintenant des exemples. Vous êtes maintenant, pour ceux et celles qui nous entourent, eh bien, des personnes que l'on peut regarder maintenant, qui dirigeront dorénavant les regards des autres vers le Seigneur Jésus. Si cet après-midi, il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore pris la décision de s'engager sur le chemin de la vie, eh bien, nous voudrions vous inviter à réfléchir à votre vie en considérant l'amour et la justice de Dieu. Dieu est bon et sa bonté est en mesure de vous conduire à la repentance. Vivre sans Dieu, c'est vivre dans le péché et nous savons que le salaire du péché, eh bien, c'est la mort. Dieu veut vous donner la vie. Dieu vous invite à le recevoir maintenant dans votre cœur pour vivre la première étape de ceux et celles qui s'engagent sur le chemin de la vie. Si vous voulez vivre cette repentance, ne repartez pas d'ici sans avoir parlé à Dieu d'un cœur sincère. Ne repartez pas d'ici sans vous être approché du pasteur ou d'un ancien. Ne repartez pas d'ici comme vous êtes arrivés. Parce qu'à partir de maintenant, eh bien, vous serez accompagnés sur le chemin qui mène à la vie éternelle. La première étape, nous avons dit, est la repentance. La deuxième étape de ce chemin de vie, c'est le baptême. Pierre dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Il dit bien chacun de vous. Le baptême est un acte individuel, un acte personnel. On ne peut pas recevoir le baptême pour quelqu'un. On ne peut pas recevoir le baptême pour son frère, sa sœur, ses parents, son épouse.
Le baptême est un acte personnel. C'est individuellement que l'on s'engage avec Jésus. C'est individuellement que l'on reçoit le baptême. Pour parler du baptême, Pierre utilise encore un impératif pour dire que le baptême est un passage obligé dans l'expérience chrétienne. Une repentance qui ne serait pas suivie d'un baptême serait un parcours inachevé, un parcours incomplet. Le baptême n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est une obligation. Et voici, Pierre en donne la raison pour que vos péchés soient pardonnés. Quand vous acceptez d'être plongé dans l'eau, vous dites à tous ceux qui sont présents, mais aussi au monde entier, que vous acceptez la mort de Jésus à la croix comme prix payé pour votre salut. Alors, vos péchés sont pardonnés parce que quelqu'un a subi la peine pour vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu donne la vie parce que quelqu'un a déjà subi la mort à votre place. Cette personne, c'est Jésus. Il a subi la mort de la croix pour le pardon de vos péchés. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour vous qui acceptez le baptême en son nom. Oui, le baptême est fait au nom de Jésus. Vous êtes mis en relation avec lui. Vous ne faites plus qu'un avec Jésus. Votre passage sous l'eau symbolise son passage dans la tombe, là où l'on ne respire pas, là où il y a la mort, là où il y a le salaire du péché. Mais si vous ne faites plus qu'un avec Jésus, alors le pasteur va vous relever de l'eau. Parce que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Amen. Le pasteur va vous relever de l'eau. Et comme Jésus est ressuscité, vous aussi, vous naîtrez de nouveau pour la vie éternelle cette fois. Amen. C'est une joie et une émotion chaque fois que des personnes donnent leur vie au Seigneur. C'est vraiment une immense joie pour l'Église entière. Alors, Jessica, Charlie, Brunette, Maïson, Joël, Marie-Thérèse, vous avez déjà vécu ce moment de repentance. Vous êtes prêts maintenant. Vous êtes prêts maintenant pour l'immersion. Vous êtes prêts maintenant pour le baptême. Alléluia. Nous voulons donc vous annoncer une bonne nouvelle cet après-midi. Vous avez la vie éternelle parce que vous avez Jésus dans votre cœur. Amen. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons leur dire en 2 fois, vous avez la vie éternelle parce que vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Oui, vous avez la vie éternelle parce que vous ne faites plus qu'un avec Jésus désormais. Amen. Vous avez la vie éternelle parce que désormais vos péchés sont pardonnés. Persévérez dans ce chemin. Ainsi vous hériterez de la gloire de votre Père céleste. Amen. Certainement que cet après-midi avec nous, il y a aussi des personnes qui souhaiteraient vivre ce que vivent nos bien-aimés là maintenant. Certainement cet après-midi, il y a des personnes jeunes ou moins jeunes qui réfléchissent à leur baptême, mais qui hésitent encore. Parfois, on hésite par peur, par crainte de ce que les autres diront. Parfois, on se demande si on est prêt. Parfois aussi, on craint de perdre des choses de ce monde. Nous voulons vous dire, chers amis, cet après-midi, qu'on ne perd jamais rien quand on choisit Jésus-Christ. Il n'y a rien, ni personne, qui ait plus de valeur que Jésus-Christ pour chacun de nous.
nous ne perdons rien à choisir Jésus. Et en acceptant Jésus, comme lui est vainqueur, nous devenons vainqueurs également. Il n'y a pas de défaite dans notre Dieu. Jésus n'est pas le Dieu de la défaite, mais celui de la victoire. Amen. Il n'est pas le Dieu de la tristesse, mais le Dieu de la joie. Avec Jésus, vous avez tout à gagner. Avec Jésus, nous avons tous tout à gagner. Jésus bonifie la vie de ceux qui l'acceptent comme Seigneur, comme Sauveur. Je n'ai jamais rencontré quiconque m'ayant dit, j'ai rencontré Jésus, j'ai fait alliance avec lui et je suis déçu parce que j'étais mieux avant. Jamais. Je veux croire que tous ceux qui rencontrent le Seigneur Jésus ne peuvent que partager avec les autres la joie, le bonheur de l'avoir trouvé. Un bonheur sans égal. Il nous faut maintenant regarder la troisième étape. Nous avons dit repentance, baptême. Regardons maintenant la troisième étape du chemin que Pierre propose à ceux qui sont touchés par la bonne nouvelle du salut en Jésus. Il leur dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre laisse ici une promesse. Le verbe est cette fois à l'indicatif futur. Dans ce chemin au cœur duquel se trouve le baptême, il y a donc un cadeau. Il y a donc une merveilleuse promesse. Ceux qui s'engagent avec le Christ, après leur baptême, deviendront une habitation de Dieu en esprit. Avec l'Esprit de Dieu, vous avez tout ce qu'il vous faut pour poursuivre votre route chrétienne jusqu'au bout. C'est lui qui va vous permettre, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous permettre de grandir dans la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous permettre de progresser dans la connaissance de la personne de Jésus. Vous serez équipés. Vous serez équipés en dons, en talents, qui, mis au service des autres, mis au service de l'Église, eh bien, permettront à d'autres personnes d'accepter comme vous le salut en Jésus. Avec l'Esprit de Dieu, vous grandirez dans la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous goûterez avec lui à la vie du ciel, car l'Esprit de Dieu est saint. Et c'est ce que sont ceux qui appartiennent au Seigneur. Avec le don de l'Esprit, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est une promesse de la Bible et je dis Amen. Rien ne pourra vous nuire. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficulté, pas d'embûche. Mais avec Jésus et en Jésus, nous sommes forts et nous pouvons tout traverser. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire parce que vous avez avec vous l'être le plus puissant de l'univers. Ne l'oubliez jamais. Même au cœur de la tempête, vous ne serez jamais seul parce que votre Jésus sera toujours là avec vous. La promesse est pour vous qui allez entrer dans les eaux du baptême. Mais cette promesse est aussi pour tous ceux qui sont ici présents dans cette église. Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes qui sont avec nous. Je sais que quand on est jeune, eh bien, on rêve de vivre une vie riche de bonheur, de joie. C'est légitime. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui est la source de ce bonheur et de cette joie. Cet après-midi, le Seigneur qui connaît les cœurs et les pensées vous invite à faire le bon choix. Ne vous trompez pas de chemin. Seul l'Esprit de Dieu peut vous donner le bonheur et la joie dont vous rêvez. Pour vivre une vie heureuse, engagez-vous avec Jésus. La promesse est placée à la fin du processus,
Acceptez la repentance, acceptez le baptême et vous aurez la vie. Pierre était le premier prédicateur chrétien à présenter le baptême comme une expérience placée au cœur d'un parcours de vie. La première étape est la repentance. C'est un don de Dieu qui nous conduit à reconnaître notre état, à accepter le remède à notre maladie de péché. La repentance nous conduit à la deuxième étape, qu'est le baptême, symbole public de notre adhésion à Jésus-Christ. Enfin, il y a cette promesse du don de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la plénitude de la vie et dans toute la vérité. Quand Pierre a achevé sa prédication, la Bible dit que quelques personnes ont accepté le baptême. La Bible dit que combien de personnes? 3000 personnes ont accepté le baptême. Nous voulons rendre gloire à Dieu parce que cet après-midi, 6 personnes de nos amis, de nos proches, comme ces hommes du temps de la Bible, ont accepté le baptême au nom de Jésus. Maintenant, plaise à Dieu qu'aujourd'hui encore, en plus de nos amis ici, en plus de nos bien-aimés ici, d'autres parmi nous auront le cœur vivement touché par l'amour de Dieu et accepteront d'entrer dans le plan du salut tel que Pierre l'a présenté dans les Saintes Écritures. Nous lançons là encore un appel. Si aujourd'hui le Seigneur a parlé à vos cœurs, si vous voyez dans ce qu'il vous propose un chemin de vie, un chemin de bonheur, je voudrais vous inviter à ouvrir votre cœur au Seigneur aujourd'hui pour qu'il soit un jour décisif dans votre vie. Si vous n'avez pas encore fait alliance avec le Christ, aujourd'hui, comme au temps des apôtres, le Seigneur lance encore cet appel au salut. Repentez-vous. Recevez le baptême. Pour cela, approchez-vous du pasteur, approchez-vous des anciens. Et vous recevrez le don de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Il y a toujours de la joie à suivre le cheminement que nous propose la Bible. Il y a une joie immense qui sort de l'individu qui rencontre Jésus et qui ensuite dit « Oui Seigneur, je veux bien ». Donc pour manifester cette joie, nous allons demander à Sœur Phèdre, qui veut partager ce bonheur avec nous, de bien vouloir nous rencontrer. Il y a un chant spécial? Non? Ah pardon. Bien, alors Casse-Pilote est pas loin. Je sais qu'il... c'est Casse-Pilote, il est là. En attendant qu'il se prépare, c'est Bérénice, le chant spécial. Bon, Casse-Pilote, excuse-moi, nous allons... Tu vois, je me suis trompée de chanteuse. Tu veux venir jusqu'à nous, s'il te plaît? Pendant cela, j'aimerais faire une remarque à nos diacres. Pensez à faire un petit tabouret pour Marie-Jo et Sœur Delbois. Frères et sœurs, bonsoir. J'ai voulu dédier le chant à la sœur Loupec, mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de baptisés. Gloire à Dieu. Donc, tous vous allez entendre le chant et c'est pour vous aussi, car il est intitulé « Il m'a sauvé ». Jésus est pour moi un sauveur merveilleux, il n'est à nul autre semblable. Pour sauver mon âme, il est venu des cieux, il est un sauveur admirable. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sa même est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher.
Mon cœur ne connaît plus de crainte, mon cœur ne connaît plus de crainte. Jésus est pour moi un ami précieux, il est ma force et mon armure. Et si je chancelle au chemin périlleux, sa voix me calme et me rassure. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sa main est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur est heureux, je possède à jamais en Christ le bonheur et la vie. La grâce de Dieu me suffit désormais. Je goûte une paix infinie. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sa main est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Merci beaucoup pour ce chant spécial. Je vais demander à ceux qui veulent recevoir le baptême cet après-midi de bien vouloir se tenir debout. Très bien, vous allez vous venir par ici. Très bien. Alors ma joie est à son comble, parce que j'aime voir quand les personnes prennent position pour Jésus. Je crois qu'au fond de vous-même, vous êtes vraiment, vraiment content, n'est-ce pas? Alors, vous avez déjà tous rempli votre feuille, vous connaissez les choses, mais pour que ceux qui sont ici présents voient que vous êtes vraiment engagés à donner votre cœur à Jésus, je vais vous poser quelques questions bien simples. Très bien. Croyez-vous en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Acceptez-vous le sacrifice que le Seigneur Jésus a fait pour vous sur la croix du Calvaire? Croyez-vous que Dieu vous a pardonné vos péchés et créé en vous un cœur nouveau? Avez-vous accepté Jésus pour qu'il soit votre avocat auprès du Père? Croyez-vous que la Bible est la parole inspirée de Dieu? Êtes-vous disposé par la grâce de Dieu à prendre du temps chaque jour pour lire la Bible et pour prier? Croyez-vous que la validité des 10 commandements? Êtes-vous disposé par la grâce de Dieu d'observer tous les 10 commandements, y compris le 4e qui parle de l'observation du sabbat? Très bientôt, Jésus reviendra avec puissance et gloire. Êtes-vous disposé à vous maintenir prêt pour le recevoir? Et non seulement ça a aidé d'autres personnes à se préparer pour le prochain retour de Jésus. Quand le croyant se fait baptiser, au moment de son baptême, le Seigneur lui donne un ou plusieurs dons spirituels pour son épanouissement en tant que chrétien, mais aussi pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Croyez-vous en ce don? La Bible aussi nous enseigne que dans l'église du reste, c'est-à-dire la dernière église qui serait militante avant le retour de Jésus, ayant la même doctrine, le même enseignement que l'église apostolique, il y aurait le don de prophétie. Est-ce que vous croyez en ce don? Le Seigneur compte sur nous pour soutenir son œuvre, par nos dîmes, nos offrandes et aussi notre influence. Est-ce que vous êtes disposés à soutenir l'œuvre du Seigneur de cette manière?
La Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons prendre soin de notre corps. Cela veut dire que nous n'allons pas consommer ni boire tout ce qui détruit l'organisme et nous utiliserons avec modération tout ce qui est bon. Est-ce que vous êtes disposés à faire cela? Vous connaissez les doctrines fondamentales enseignées par l'Église adventiste qui se trouvent aussi dans les Saintes Écritures. Est-ce que vous êtes disposés par la grâce de Dieu à les mettre en pratique? Vous avez étudié la vérité concernant le baptême par immersion, le même baptême que Jésus a reçu. Est-ce que vous croyez en cela? Voulez-vous recevoir le baptême? Au moment où vous serez baptisé, vous deviendrez membre d'une église locale. Certains seront membres de l'église de Casse-Pilote, d'autres de l'église du Carbet, d'autres de l'église de Saint-Pierre. Est-ce que vous le souhaitez? Eh bien, basé sur leur témoignage, j'ai la joie et l'honneur de les proposer au baptême. J'aimerais voir les mains de tous ceux qui sont en faveur et les avis contraires par le même geste. Nous allons donc nous mettre à genoux pour prier le Seigneur. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, tu restes debout. D'accord, tu restes debout et les autres nous mettront à genoux pour prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te louerons, nous t'exaltons, nous célébrons ton Seigneur et nous te rendons hommage cet après-midi parce que tu es un Dieu magnifique et tu fais de grandes choses pour ceux qui se confient en toi. Nous voulons te dire merci parce que sur la croix du Calvaire, Jésus nous a dit oui, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et en cet après-midi, ces âmes sincères et honnêtes répondent à l'appel de Jésus. Elles veulent recevoir le baptême. Au nom de Jésus, tu leur accorderas ce que tu as promis. Tu jetteras leurs péchés au fond de la mer, tu les effaceras et tu permettras que ces âmes vivent pour toi, pour bien te représenter ici-bas. Tu leur accorderas, Seigneur, ton soutien, ton aide, pour qu'ils soient victorieux dans la vie chrétienne. Et quand tu reviendras avec puissance et gloire, permets que toutes ces âmes soient présentes pour t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais non seulement eux, mais tous ceux qui sont ici présents, tous ceux qui ont eu le courage, l'ardiesse d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous te disons merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Il y a des âmes dans cette salle qui auraient dû être du nombre, mais qui ont hésité. Permets, Seigneur, qu'ils répondent avant longtemps à ton appel et se fassent baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, ces âmes, ces précieuses âmes, et accorde-leur ce que tu as promis au nom de Jésus. Amen. Très bien. Alors vous restez debout ici tandis qu'un chant sera annoncé. Alors ils ont dit au Seigneur, comme nous l'avons fait déjà, nous dans le passé, prends mes mains, prends ma voix, prends mon esprit. En fait, prends ma vie. Elle doit être à toi, ô Seigneur. Le 506, nous allons chanter pour glorifier le Seigneur par rapport à ses engagements pris pour lui. Oui, on se met debout. Le 506, 500, oui, 506, 7, 0 et 6. Dieu
le service va continuer, mais au bord de la mer. Quand on veut honorer quelqu'un ou des personnes, on se tient debout. Et cet après-midi, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Et nous voulons honorer ceux qui seront baptisés. Donc nous nous tenons debout, nous restons debout, tandis qu'ils vont sortir par l'allée centrale. Donc maintenant, ceux qui seront baptisés pourront prendre la sortie en passant par l'allée centrale, alors que nous nous tenons debout. Vous pouvez y aller. De foi et sur l'ordre du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus,
Chantez anges du ciel, c'est un jour d'allégresse. L'enfant prodigue est de retour. Le Père est accouru, sur son cœur il le presse. Service entier de son amour. Chantez cela peu sonore. Un alléluia triomphant. Le ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a repris son enfant. L'enfant est de retour, dans plus de on lui donne la robe blanche de Bethléem. Un anneau pour son doigt, pour son cœur la couronne. La première fois à Bethléem. Chantez cela peu sonore. Un alléluia triomphant. Le ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a repris son enfant. L'enfant est de retour. La bonne nouvelle se répand dans l'univers. Qu'on sache que le Père aimait l'enfant rebelle. Il attendait les bras ouverts. Chantez cela peu sonore. Un alléluia triomphant. Le ciel à notre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a repris son enfant. Le 596. Le 596 de notre recueil, le 596. Sans flot, en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, plus finir, jusqu'à la barre, mon sauveur. Le gouverneur, Le gouverneur de Manassé, quel repos, oh quel repos, Jésus le tient. si dans la nuit, Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous récifez que menace, messager de malheur, calme je prie pour voir en face, jusqu'à la barre, mon sauveur. le gouverneur, Le gouvernail de Manassé, oh quel repos, oh quel repos, Jésus le tient. si dans la nuit, Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, vos orages, sous vos terribles de malheur, car tout
la Marie, mon sauveur. Le gouvernail, Le Manassel, oh quel repos, oh quel repos, Jésus le tient. si dans la nuit, Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, avec Jésus, oh oui, tout avec Jésus, oui, tout est bien. Alors, très chers frères et sœurs, pour accueillir... Alors, pour accueillir avec nous, dans notre sein, ces nouveaux frères, nous demandons à nos maîtres debout de prendre vos côtés pour 410. Et puis, on va faire comme si on était déjà au ciel. Hein? Et qu'on est en train de regarder autour de nous. Hein? Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux? Je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Des palmes salamées couronnées de gloire, ils vont chantant les cantiques nouveaux. Heureux qui par la voix remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de l'entrave, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Aux jours heureux solennels, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à la noble vocation. À la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux, l'épreuve est terminée, du Christ Marie ne souffriront plus, et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Amen, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe au ciel. Les anges ont pris leur harpe. C'est la joie parce que des pécheurs sont venus à Jésus. Alors, le départ était très important, mais l'arrivée a son poids d'or, n'est-ce pas?
Alors ce que je vous laisse comme encouragement, c'est un verset qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc rappelez-vous de ce verset. Quand Satan veut vous faire retourner en arrière, ne l'écoutez pas. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors tous ceux qui siègent avec moi à tour de rôle vous présenteront quelques paroles d'encouragement. Tenez bon, ne regardez pas en arrière, regardez à Jésus. Je voudrais vous laisser avec un texte qui se trouve dans le livre des Romains, chapitre 8, à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et l'autre texte que je voudrais ajouter à celui-là, c'est Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bon courage en Jésus. Je suis contente, je suis heureuse de savoir qu'il y a 6 personnes en plus dans l'armée du Seigneur. Et j'aimerais en cet après-midi vous donner un verset que j'apprécie énormément. Je vais le lire pour vous. C'est le verset d'un grand leader et vous êtes appelés à être des leaders. Il se trouve dans Josué 1 au verset 8. Raoul. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Avec Jésus, on est gagnant. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne persévérance en Jésus. Amen. Eh bien voilà, notre famille s'agrandit. Je dis merci Seigneur. Alors, nous avons de nouveaux petits frères, petites sœurs, grandes sœurs, et c'est un immense bonheur pour nous de vous compter désormais parmi la famille de Dieu. Je souhaite que vous puissiez toujours compter sur les frères et sœurs d'église, que nous puissions toujours compter les uns sur les autres pour nous encourager, nous soutenir, nous fortifier, nous relever, et qu'ensemble, la main dans la main, nous arrivions à la maison de notre papa. En tous les cas, notre grand frère Jésus ne défaillera jamais et vous pourrez toujours compter sur notre Père Céleste. Bonne route et nous sommes ensemble, les uns avec les autres, jusqu'à ce que Jésus revienne et que nous franchissions ensemble le seuil de la céleste cité. Merci. Deux Corinthiens 5, 7 nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature et vous êtes partis pour le ciel. Vous aurez des tribulations, vous allez passer par des épreuves, parce que le diable ne veut pas nous lâcher. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mes amis, sois fidèles jusqu'à la mort. Je te donne la couronne de vie, c'est la parole de Dieu. Juste avant son départ, pour retourner chez lui parce que sa mission avait été accomplie, réalisée, Jésus fait une promesse et il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». N'oublions jamais que Jésus a promis d'être présent. Et quand les choses seront difficiles, parce que on ne va pas vous se leurrer, il y a des moments où c'est difficile, levons les regards en haut et puis dites, Seigneur, tu as promis d'être avec moi, s'il te plaît, fais-moi sentir ta présence juste à ce moment.
Je demande aux secrétaires d'église de bien vouloir nous rejoindre. Les secrétaires d'église. Très bien. Très bien, le moment est venu pour que les nouveaux membres reçoivent leur certificat de baptême ainsi qu'un présent de la part de leur église. Donc, à l'ouïe de votre nom, vous allez venir, vous allez recevoir votre certificat de baptême, un présent et des paroles d'encouragement des officiants. Tout à l'heure, à la sortie, vous, les membres d'église, auront l'occasion de vous féliciter et vous encourager. Mais maintenant, ce sera avec les officiants. Donc, à l'ouïe de votre nom, vous viendrez. Très bien, nous allons commencer par l'église du Carbet. J'ai dit Carbet, case pilote. Oui. Les autres secrétaires qui sont présents peuvent aussi venir. Alors, bonsoir à tout le monde, j'appelle Maborou Joël. Je l'invite à nous rejoindre. Alors, je continue plutôt, et j'appelle Eruam Jessica. J'appelle maintenant Moustin Brunette. Alors j'appelle maintenant Joseph Jason, si je n'ai pas écorché. Maison, Joseph Maison. Tu ne te levais pas parce que tu ne savais pas si c'était toi? J'appelle maintenant Loupec Marie-Hélène. Marie-Thérèse, pardon. Eh bien, décidément. C'est bon?
J'appelle maintenant Page, Charlet, Steve. Applaudis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alors maintenant, pas de quel fonctionne. Nous sommes heureux en cet après-midi, n'est-ce pas? Et nous allons partager cette joie. Donc, en ce moment, il y a une personne qui a apprécié dans les petits groupes les chants et elle voudrait exécuter un chant du petit groupe. Donc, lui demande de me rejoindre et elle va exécuter ce chant. Soyons de toute oreille pour entendre cette voix. La personne se connaît? Mais viens, on va chanter avec toi. Viens. Mais tu n'es plus seul, hein? Nous sommes là, tu n'es plus seul, hein? Alors, c'est quel chant? Dis-nous quel chant, comme ça les musiciens vont t'accompagner.
complètement, j'ai donné mon cœur à Jésus. Les choses anciennes ne sont passées, voici tout est devenu nouveau. Les choses anciennes ne sont passées, voici tout est devenu nouveau. Alors, notre petit concert continue. Maintenant, nous serions de toute oreille pour écouter un poème. Le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parvis sont liés ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. C'est là, car là sont les... Tu veux m'aider, Marie-Jo, parce que je ne vois pas bien. Alors, où nous sommes-nous? Tu es là. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes ennemis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Maintenant, soyons de toute oreille pour écouter Raoul. Le chant que vous avez interprété, c'est « Prends-moi dans tes bras d'amour ». Je demande au Seigneur de me prendre et je pense que plusieurs se réuniront avec moi pour dire « Seigneur, prends-moi dans tes bras d'amour et fais de moi ton enfant jour après jour ». Amen. Me voici, à tes pieds je me prosterne, ô Jésus mon roi. Je te donne mon cœur, ô Seigneur. Je ne suis rien sans toi, mon Dieu, tel que je suis, je viens. À toi, Jésus, prends-moi dans tes bras d'amour. Oui, conduis-moi dans tes voies, mon Seigneur, mon Dieu. Je veux t'obéir, prends-moi dans tes bras d'amour et instruis-moi chaque jour, ô Jésus, mon roi. Règne dans mon cœur, me voici, entre
Entre tes mains je m'abandonne, remplis-moi Seigneur de ton amour. Ô Seigneur, touche mon cœur et mon esprit, que je sois Jésus, semblable à toi. Prends-moi dans tes bras d'amour, oui, conduis-moi dans tes voies, mon Seigneur, mon Dieu. Je veux t'obéir, prends-moi dans tes bras d'amour et instruis-moi chaque jour, ô Jésus, mon roi. Règne dans mon cœur aujourd'hui. Jésus nous appelle tous à venir à lui. Tel que nous sommes, il désire faire de nous tous ses enfants si nous croyons en lui. Disons-lui ce jour, prends-moi dans tes bras d'amour, oui, conduis-moi dans tes voies, mon Seigneur, mon Dieu. Je veux t'obéir, prends-moi dans tes bras d'amour et instruis-moi chaque jour, ô Jésus, mon roi. Règne dans mon cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, oui, conduis-moi dans tes voies, mon Seigneur, mon Dieu. Remplis-moi de ton esprit, prends-moi dans tes bras d'amour et instruis-moi chaque jour, ô Jésus, mon roi. En toi je veux grandir, prends-moi dans tes bras d'amour, oui, conduis-moi dans tes voies, mon Seigneur, mon Dieu. Je veux t'obéir, prends-moi dans tes bras d'amour et instruis-moi chaque jour, ô Jésus, mon roi. Règne dans mon cœur, dans mon cœur. Juste avant que je ne présente pleinement ce pourquoi je suis venu, je voudrais vous féliciter. Vous qui avez choisi de manifester aux yeux de tous cet engagement que vous avez pris. Chacun d'entre vous, vous avez certainement pris le temps de mesurer le poids de cet engagement. Et un engagement total pour aujourd'hui et pour demain. Je veux m'adresser particulièrement à Charlie et à Mason. Souvent, nous associons la jeunesse à la frivolité, à l'irresponsabilité, l'incapacité de se positionner dans un projet sûr, dans une valeur certaine. Vous avez fait le choix, même si pour beaucoup vous êtes très jeune, peut-être trop jeune pour d'autres, de vous engager auprès de Dieu. C'est le résultat, je crois, leur engagement du travail de l'Église, dans notre Église, ou dans l'accompagnement de notre jeunesse, qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes ont choisi, après cette période d'évangélisation, de se donner leur cœur à Christ. Charlie, je vois que tu es tout beau dans ton uniforme. Tu devrais nous tirer les oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que nous avons l'occasion, nous ne cessons de leur rappeler que notre uniforme doit être valorisé. Notre uniforme met en avant les valeurs que nous croyons être celles qui doivent guider notre vie. Elle représente des messages qui doivent être diffusés. Désolé, mon uniforme n'était pas repassé. En tout cas, je suis content de voir qu'ils se sont engagés. Ils ont choisi de mettre Dieu dans leur projet de vie. Vous, mais aussi chacun d'entre vous qui avez fait ce choix. Vous avez choisi d'inscrire Dieu dans votre projet de vie présent et futur. Alors, je parlerai de plein pied de ce que je suis venu dire maintenant. À partir de lundi jusqu'à jeudi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a un temps
un séminaire autour de la question du projet de vie. Finalement, le projet de vie, qu'est-ce que c'est? C'est la projection que moi je fais pour mon avenir. Ce sont des objectifs, des buts. Je ne vous dirai pas plus. Vous aurez l'occasion lundi soir, mardi, mercredi, jeudi, avec 3 intervenants, d'apprécier ce qu'est le projet de vie. Comment aujourd'hui, en tant qu'individu, je peux mettre en place mon projet de vie? Comment, en tant qu'individu, je peux me maintenir dans ce projet de vie que j'ai construit? Il y aura 2 séances d'atelier. Une séance pour les parents et une séance pour les jeunes. Quand je dis jeunes, je parle essentiellement des grands adolescents, 16-18 ans, et les jeunes, qui sont plus âgés que 18 ans. Mais les parents de tous les enfants, parce que bien entendu, la question du projet de vie ne concerne pas simplement les parents des grands adolescents, mais de tous les enfants. Vous êtes attendus ici à Saint-Pierre à partir de 18h. Plusieurs temps d'intervention de 18h à 20h. Il y aura un groupe pour les parents et un groupe pour les jeunes. On est d'accord? Peut-être que certains n'avaient pas encore eu cette information, d'autres, ce n'est que du renforcement. En tout cas, nous croyons que la question de l'avenir, comment se projeter dans l'avenir de manière sereine, est importante pour nous. Et nous vous invitons à prendre part à ce séminaire qui se tiendra. Donc, il y a 2 intervenants qui sont présents. Moi, en qualité effectivement de membre d'église, mais aussi surtout d'éducateurs spécialisés, qui interviennent auprès des parents sur la question de comment accompagner mon jeune dans la connaissance de soi, dans la connaissance de ses limites, de ses capacités, et puis comment l'aider dans la mise en place et dans le maintien dans son projet de vie. Il y a Sabrina Delbois qui est avec nous, qui va intervenir sur la question des dons spirituels, comment découvrir le ou les dons que Dieu m'a donnés. Il y a Sœur Adoukonou Vincennes qui va intervenir en tant que psychologue spécialisée dans cette tranche d'âge adolescente, qui va intervenir auprès des jeunes, comment apprendre à me découvrir, mais aussi comment mettre en place mon projet de vie. Et puis, Sœur Julie Buran Champion, qui est éducatrice spécialisée, qui va aussi intervenir auprès de cette jeunesse pour pouvoir l'emmener à réfléchir à cette question du projet de vie. Merci beaucoup. C'est vrai que nous serions restés ici à écouter ce jeune garçon chanter. On aurait aimé voir Charlie avec ses bouteilles louer le Seigneur. On aurait aimé te voir là-haut chanter et tout. Il y a de très belles voix à l'intérieur, mais il nous faudra nous arrêter et laisser toutes ces belles choses pour une prochaine fois. Par contre, l'équipe qui se trouve... oui, d'accord. Oups. Pardon. Donc, c'est bien ce micro. Pardon. Est-ce qu'on peut inviter d'autres jeunes au programme de lundi? Oh, certainement. D'accord. Ah, d'accord. OK. Donc, oui. Ouvert à tous. Donc, tu peux emmener d'autres jeunes avec toi. C'est parfait. Alors, je disais, il nous faudra nous séparer. Mais l'équipe qui se trouve juste là avec moi, eh bien, nous vous avons préparé juste un petit encas pour vous faire passer un petit moment agréable, papoter un petit peu, se découvrir. Donc, cela nous ferait plaisir de partager avec vous ce que nous avons préparé. Vous n'aurez simplement qu'à vous diriger vers la petite salle, la première salle qui se trouve sur le côté. Et là, nous aurons la joie, le bonheur de vous offrir de quoi vous faire tenir jusqu'au souper. Voilà, donc c'est bon, y a-t-il d'autres mains? Bien. Merci. Ok, alors frères et sœurs, comme vient de le dire Marie-Josée, nous devrons passer à autre chose, mais avec allégresse, marchons vers le ciel. Regardez sans cesse notre Emmanuel. Tenons-nous debout et avec allégresse, chantons le numéro 391.
il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Très bien, mes frères et sœurs, je me permets d'intervenir. Parce que nous avons une cacophonie et je pense que ce n'est pas agréable pour les oreilles du Seigneur d'entendre autant de cacophonie par des frères et des sœurs qui sont joyeux de voir de nouveaux membres entrer dans l'Église. Le chant commence et se termine avec le même tempo. Et comme nous l'avons commencé au début, comme nous l'emmenons jusqu'à la fin. C'est un chant qui se joue en marchant avec un rythme de promenade. Donc promenons-nous. Là, tout est lumière, paix et sainteté. On y va? Là, tout est lumière, paix et sainteté. Là, plus de misère, tout est charité. Sur ce doux rivage, on saisit les pleurs. Jésus, ton image est dans tous les cœurs. Frères, frères, les cœurs en haut. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Ami, mon courage, l'étoile qui luit, dissipe l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame tous les cœurs en haut. Frères, frères, le ciel est vrai. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Frères et sœurs, nous sommes en plein dans la mission de l'Église, n'est-ce pas? Dans le disciple que j'avais précédemment, c'est des fêtes de ce genre qu'on avait constamment. Et ça nous remplit de joie de voir des âmes qui laissent Satan, qui viennent dans les bras de Jésus. Et ceci apporte beaucoup, beaucoup de joie, tant pour nous que pour celles qui acceptent Jésus comme sauveur personnel. Alors, puisqu'il y a beaucoup de joie dans le ciel, il faut qu'il y ait beaucoup de joie dans l'Église, n'est-ce pas? Beaucoup de joie dans l'Église. Donc, après la prière, nous resterons debout. Les nouveaux membres vont sortir pour se mettre à l'entrée. Et vous aurez l'occasion, la joie de les féliciter et de les encourager. Alors, la sœur Sabrina Delbois a un petit souci avec sa voiture qui ne veut pas démarrer. Elle pense que c'est dû à la batterie. Donc, elle aurait souhaité recevoir un petit choc électrique. Donc, s'il y a un frère qui aurait un câble pour pouvoir, avec sa batterie, lui donner un petit coup de main, parce qu'il faudrait qu'elle rentre chez elle ce soir, eh bien, ce sera vraiment bien. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider en ce sens. Très bien. Nous allons maintenant réciter le Notre Père. Tous ensemble. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Les nouveaux membres vont maintenant sortir, tandis que nous restons debout. Ils vont se mettre à l'entrée, et là, tous les frères et sœurs auront l'occasion de vous saluer, de vous féliciter et de vous encourager. Très bien.
Et après quoi nous